Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et oui, le surnom de Jésus était O Erchomenos, celui qui vient. Le Seigneur Jésus vient, il est déjà venu, il reviendra. Le Seigneur Jésus aime venir. Il aime venir dans nos cœurs, et c'est ce que nous demandons aujourd'hui pendant cette messe, et il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Au début de cette messe, reconnaissons humblement que nous sommes pécheurs, que nous avons besoin de la miséricorde divine pour nous préparer à sa venue. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Seigneur tout-puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils, mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez mon peuple, dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame, dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé,
toute montagne et toute colline abaissée, que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu. Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper. Pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous, la terre, avec tout ce qu'on a fait ici-bas, ne pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quels hommes vous devez être, en vivant de la sainteté et la piété, vous qui attendez, vous qui hâtez l'avènement du jour du Seigneur, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur,
résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut dans la paix. Parole du Seigneur. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Commencement de l'Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète: Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert: Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait: Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au début de cette homélie, je dois commencer par vous demander pardon, car je vais prononcer deux gros mots, si on peut dire, enfin deux mots compliqués. Le premier qui est un nom propre et le second qui est un nom commun. Le nom propre, c'est Marcion. Ça s'écrit M-A-R-C-I-O-N, Marcion, celui qui est l'inventeur de ce qu'on a appelé ensuite le marcionisme. Marcion a vécu pour faire simple, entre 80 et 160 après Jésus-Christ. Il était originaire d'une région qui s'appelle le Pont et le Pont-Euxin, c'est-à-dire quelque part entre la Turquie et la Géorgie, aujourd'hui, au bord de la mer Noire. Et donc Marcion était un homme tout d'abord très riche, et donc comme une personne très riche, il était très respecté, tout le monde le regardait, tout le monde l'admirait. Il était armateur, fabricant de bateaux en particulier, et il était riche et intelligent. Il avait tout pour lui. C'était un golden boy du second siècle après Jésus-Christ. Et donc, ce golden boy s'est pris un peu la tête, il s'est piqué de théologie, de philosophie, et donc il a remplacé peu à peu l'évangile par son intelligence. Et donc très vite, c'est parti en cacahuète. Et donc, que s'est-il passé? Eh bien, il s'est dit, au fond,
nous sommes chrétiens, nous sommes disciples de Jésus, et par conséquent, nous n'avons pas besoin de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est des vieilles histoires, le Dieu de Jésus-Christ, c'est le vrai Dieu, et par conséquent, laissons de côté le brouillon et prenons uniquement l'œuvre d'art, le Nouveau Testament. Et donc, évidemment, lorsqu'il a supprimé l'Ancien Testament, il ne restait plus que le Nouveau, mais dans le Nouveau, il a commencé à enlever les choses qui étaient un peu trop vétérotestamentaires, un petit peu trop anciennes, un petit peu trop hébraïques, trop israélites, trop juives, selon lui. Il était païen, il était non-juif, et donc, voilà, il s'est dit au fond, en tant que nouvellement converti au christianisme, j'abandonne l'Ancien Testament. Et donc, petit à petit, eh bien, il a fini par détruire le Nouveau Testament, parce que celui-ci est rempli de citations de l'Ancien, évidemment, et surtout, il a pondu une hérésie très grave qui a été, comment dirais-je, réfutée par Jésus sur le chemin d'Emmaüs. Peut-être que vous connaissez ce passage où Jésus a dit, où il expliquait dans toute l'Écriture, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, manifestement, que c'était sa mort et sa résurrection, donc pas une seule ligne du Nouveau Testament n'avait été écrite, et donc il a expliqué dans toute l'Écriture, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, ce qui le concernait, canonisant ainsi l'Ancien Testament autant que le Nouveau. Et donc l'hérésie marcionite a fait beaucoup de dégâts au IIe siècle, mais à vrai dire, elle a fait des dégâts jusqu'à aujourd'hui. Je rencontre très souvent des chrétiens aujourd'hui qui réfutent l'Ancien Testament et disent « le Dieu de l'Ancien Testament est un Dieu de colère, c'est un Dieu dur, c'est un Dieu caricatural, alors que notre bon Dieu à nous, notre bon Dieu du Nouveau Testament et de l'Église catholique, il est tout beau et tout chaud, et donc il nous fait des guili-guili dans le cou. » Et donc ceci n'est pas chrétien. Ce qui est chrétien, c'est de prendre l'ensemble des deux testaments, comme Jésus l'a fait, et comme l'Évangile d'aujourd'hui le fait. Et c'est pour cela que j'en parle aujourd'hui. Vous voyez, la première chose que saint Marc fait lorsqu'il commence l'Évangile de Jésus, c'est de citer le prophète Isaïe. S'il n'y a pas l'annonce de l'Ancien Testament, alors l'accomplissement de l'annonce qu'est le christianisme tombe d'elle-même. Et donc, attention à l'hérésie marcionite. Mais le temps est venu de prononcer le deuxième gros mot. Il m'est suggéré, à vrai dire, tout d'abord, par la clé de l'Évangile, comme je vous l'ai dit souvent, c'est-à-dire la petite phrase qui est prononcée entre les Alléluia, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers ». Et donc, en disant cela, évidemment, le Seigneur ne parle pas de géographie physique, mais il parle de géographie intérieure, de géographie spirituelle. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Et nous avons lu dans la première lecture du prophète Isaïe, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu, que tout ravin soit comblé, et que toute montagne et toute colline soient abaissées. Et voilà qui est très intéressant en géographie spirituelle, si on peut dire, ou en géographie intérieure. Nous avons dans notre cœur des chemins tordus et des chemins droits. Nous avons dans notre cœur des ravins, des collines ou des montagnes. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je peux vous donner un exemple de route tortueuse. Un jour, j'étais dans la rue, je vois un SDF qui tend la main pour avoir une pièce, et là, je commence à faire des raisonnements puissants et compliqués pour savoir s'il fallait que je donne de l'argent ou s'il fallait que j'achète quelque chose avec de l'argent pour lui mettre sur la nourriture, pour éviter qu'il ne se saoule avec l'argent que je lui avais donné. Et avec ces raisonnements tordus, j'avais dépassé depuis longtemps et je lui avais rien donné. Et au fond, le sentier droit, c'était ton frère est là, qui tend la main, tu verses une pièce, tu ne réfléchis pas, tu n'as pas le temps, et une pensée droite, plutôt qu'une espèce de pensée tortueuse, où tu remplaces l'évangile par ta petite intelligence et tes raisonnements à 2 balles. Et donc, eh bien, il faut avoir une âme
droite. Et bien souvent d'ailleurs, je pense que la jeunesse aurait beaucoup à gagner de se dire, au fond, souvent les pensées droites sont les plus profondes. Les pensées droites sont les plus efficaces plutôt que les pensées trop compliquées. Et bien souvent dans ma vie de prêtre, j'ai rencontré des jeunes qui étaient perdus dans leurs pensées, tout simplement parce qu'ils avaient compliqué les choses et peut-être pas suffisamment avec un cœur simple et droit. Tracer droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Et il me semble que dans la bouche d'Isaïe et dans la pensée du Seigneur Jésus aussi, la droiture est aussi une façon de chercher le bien et d'éviter les chemins de traverse. Et puis, je vais prononcer le mot compliqué que j'aime tant, qui est tellement important. En effet, Isaïe nous dit que tout ravin soit comblé et que toute montagne et colline soit abaissée. Et bien en faisant cela, Isaïe décrit ce qu'on appelle l'orgueil. Et l'orgueil a deux faces. On pourrait dire une face creuse et puis une face pleine. La face creuse, c'est ce qu'on appelle la pusillanimité, c'est-à-dire, alors pusilla anima en latin, ça veut dire âme minuscule, âme rabougrie, âme trop petite. Pusilla anima, la pusillanimité. Je suis nul, je ne sais rien faire, je n'ai pas de valeur, je n'ai pas d'avenir. J'entends ça tout le temps. C'est incroyable comme la pusillanimité est une forme d'orgueil répandue et qui est en fait une façon de dire à Dieu, Seigneur, tu m'as mal créé. Seigneur, quand tu m'as créé, tu m'as raté. Alors qu'en réalité, le Seigneur n'a raté aucun de nous, il n'y a aucun doute. Le Seigneur a réussi chacun de nous à 100%. Mais par contre, évidemment, on peut aussi avoir la montagne ou la colline, c'est-à-dire la petite vanité ou la grosse vanité, le gros orgueil de celui de se prendre comme étant supérieur aux autres. Mais la vanité est simplement en creux ce que la pusillanimité est, et inversement. Ce sont deux formes d'orgueil. Soit je me gonfle de moi-même comme si je m'étais créé moi-même, soit au contraire je me rabaisse moi-même comme si Dieu ne m'avait pas créé, en peaufinant chacun des détails de mon âme et de mon cœur. Il n'y a aucun doute que le Seigneur, pendant les 9 mois que nous avons passés dans le sein de notre mère, a beaucoup parfait l'instrument qu'il avait choisi pour porter l'Évangile. Et donc, le Seigneur Jésus, aujourd'hui, dans l'Évangile, grâce au prophète Isaïe et grâce à la puissance de son Esprit Saint, nous révèle aujourd'hui une géographie spirituelle et nous allons ainsi nous préparer à Noël avec un cœur droit et un cœur humble dans le vrai sens du terme. Amen. Dans le symbole de Nicée-Constantinople, faisons au Seigneur maintenant le cadeau de notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,
Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Tandis que nous attendons l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons sa miséricorde pour qu'il apporte le salut au monde d'aujourd'hui. Jetons en Dieu tous nos soucis et crions vers lui pour tous nos frères les hommes, sachant que sa tendresse a déjà entendu notre appel. Prions. Pour la Sainte Église de Dieu, afin que Dieu notre Seigneur lui accorde la paix et l'unité et la garde dans le monde entier, prions. Pour tous ceux qui mènent une vie chrétienne dans la virginité ou le mariage, pour les pères et mères de famille et pour leurs enfants, prions. Pour toute âme éprouvée ou abattue, pour le retour des exilés et la liberté des captifs, pour le repos de nos frères défunts, prions le Seigneur. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Jésus attend.
Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos prières et nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu, en prenant la condition des hommes, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis ut celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur.
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Emmanuel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Et en particulier, tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice aujourd'hui. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Seigneur, et selon son commandement, il nous est bon de dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous les offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais seulement ton parole, je suis.
Prions le Seigneur. Plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur. Apprends-nous dans la communion à ce mystère le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Deux petites choses. Mardi prochain, 8 décembre, il y aura une messe pour la solennité de l'Immaculée Conception à 18h30, donc à l'église de la Madeleine, de Secret. Et la deuxième chose, eh bien, n'hésitez pas à participer à l'application Blaquette si vous avez un smartphone, et autrement, vous pouvez aussi déposer tout simplement. Un très grand nombre de personnes ont fait une petite enveloppe avec une petite obole. Les petites oboles font les grosses quêtes. Et maintenant,